La dissertation. Vous en avez tous déjà entendu parler et pourtant, personne ne sait vraiment comment réaliser une bonne dissertation, voire une très bonne dissertation. Et c'était d'ailleurs mon cas en terminale. Mais après 2 ans de prépa et surtout une vingtaine de dissertations, je vais vous donner les, euh, mes astuces et mes outils afin de réaliser la dissertation parfaite. Et pour cela, déjà, tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'est-ce que c'est que l'objectif de la dissertation. Eh bien, l'objectif de la dissertation, c'est de répondre à une question selon votre propre interprétation et votre propre réflexion, qui viendra après une certaine analyse que j'aborderai au cours de cette vidéo, et surtout en vous appuyant sur des auteurs qui, eux, ont des idées bien précises et bien écrites au sein de leurs livres. Donc pour cela, je vais aborder plusieurs parties au cours de cette vidéo. D'abord, je vais aborder la partie préparation, c'est-à-dire tout le travail à réaliser en amont avant d'être face à cette dissertation, d'être pendant l'examen. Ensuite, je parlerai de tout l'aspect brouillon qu'il faudra faire. Et enfin, je vous expliquerai comment bien rédiger cette dissertation, tant sur le fond que sur la forme. Alors, tout d'abord, on va aborder le travail préparatoire qui est essentiel. Je dirais que c'est le point le plus fondamental pour vraiment rédiger une dissertation. Mais si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêt à apprendre et je vais simplement vous donner les outils de comment apprendre. Alors, ce que je vous conseille, c'est de réaliser des fiches. Alors, jusque-là, rien de fou, on est d'accord. Mais vous allez les faire d'une manière très précise. D'abord, vous allez élaborer vos fiches par thème. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, prendre le thème de la liberté, le thème des animaux, le thème de l'amour. Il y a, je pense, une dizaine à une vingtaine de thèmes au cours de l'année, notamment en terminale. Et si vous êtes en deuxième année de classe préparatoire, par exemple, vous aurez un seul et unique thème qui sera celui du concours, ce qui vous facilitera bien la tâche, mais vous ne devrez pas oublier de, de mettre en avant des sous-thèmes au sein de votre thème. Il me semble que cette année, par exemple, c'est l'amour en classe préparatoire ECG, et du coup, sur l'amour, vous allez avoir plusieurs sous-thèmes. Donc, une fois que vous allez avoir vos thèmes, vous allez maintenant mettre des auteurs dans ces thèmes. Et là, ce que je vais vous dire est important puisque je pense qu'il faut organiser ces fiches de telle manière. Vous allez avoir sur votre fiche, vous allez avoir l'auteur, évidemment. Ensuite, vous allez avoir son idée principale, par exemple, son idée principale sur la liberté. Par exemple, je ne sais pas, la liberté n'existe pas, un tel dit que la liberté n'existe pas. Eh bien, ce sera son idée principale. Ensuite, ce que vous allez faire en dessous, c'est que vous allez mettre le titre des œuvres. Le titre des œuvres, ces œuvres les plus importantes, celles dont vous allez tirer vos exemples. Et ça, vous pouvez le trouver notamment sur Internet, au sein de vos cours. Vraiment, ça va être un condensé de ce que vous avez pu lire aussi, par exemple, et de toutes les informations que vous pourrez trouver. Et qui, bien sûr, seront reliées à son idée principale. Donc vous allez mettre le titre de l'œuvre, et en dessous, vous allez mettre par exemple des bullet points avec les idées qu'il aborde dans ce livre, et surtout, vous n'oublierez pas de développer un exemple bien précis, un ou deux exemples par œuvre notamment, puisque cela sera très important lors de la rédaction de la dissertation, comme nous le verrons plus tard. Donc, pour récapituler, vous avez votre fiche avec votre auteur, l'idée principale, œuvre 1, les bullet points avec les quelques idées, un exemple précis ou deux, si vous voulez. Et n'hésitez pas à prendre un exemple qui vous parle, que vous comprenez et que surtout vous pourrez reformuler. Ce sera bien plus simple que d'apprendre par cœur l'exemple à la ligne près. Et cela permettra vraiment de rattacher et un petit peu de moduler en quelque sorte vos exemples avec le sujet et avec les idées que vous développerez. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir votre fiche. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de l'apprendre par cœur. Donc ça, c'était vraiment sur la partie travail préparatoire. Maintenant, vous êtes le jour de l'épreuve. Vous êtes face à votre feuille, vous avez un sujet. Par exemple, on peut prendre l'exemple de, je ne sais pas, l'homme est-il libre. Voilà, ça va être notre exemple, l'homme est-il libre. Ça va être votre sujet. Eh bien, le premier travail que vous allez faire quand vous allez voir ça, eh bien, moi c'est une technique personnelle que j'utilisais, mais après elle n'était pas forcément conseillée par les professeurs, puisque apparemment cela faisait perdre du temps ou cela nous déconcentrait. Mais moi ce que je faisais, c'était, après la lecture du texte, la lecture de la question, pardon, je prenais une feuille, un brouillon, et j'écrivais tous les auteurs que j'avais en tête, tous les auteurs que je connaissais sur le sujet, qui d'ailleurs correspondront la plupart du temps à vos fiches de thème. Et donc, vous écrivez tous les auteurs que vous avez en tête, avec à côté leur œuvre. Une fois que ça est fait, vous allez avoir peut-être une dizaine ou une quinzaine d'auteurs sur votre feuille. Et
cela vous permettra de vous concentrer vraiment sur l'analyse et plus sur est-ce que je vais oublier quelque chose, est-ce que je vais me rappeler des connaissances. C'est tout écrit. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté d'un oubli d'auteur. Et en plus, si jamais vous en oubliez un dès le début, celui-ci pourra revenir pendant votre analyse et pendant votre travail. Donc, moi je dirais que c'est pas quelque chose sur lequel il faut passer plus de 10 minutes. Il faut vraiment que vous connaissiez par cœur vos auteurs. Et si vous les connaissez par cœur, je pense que c'est un travail qui peut être intéressant avant même de commencer l'analyse du sujet. Et donc maintenant, c'est là que ça devient important, ça va être l'analyse du sujet. Donc nous, on a notre sujet, l'homme est-il libre? Il va falloir analyser terme par terme. Donc vous prenez un brouillon, vous écrivez l'homme est-il libre, vous prenez votre feuille en mode paysage, et vous faites des traits, vous faites des brouillons. L'homme, qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand il existe? Pourquoi l'homme c'est l'homme? Et vraiment, vous allez tout analyser. Vous allez analyser le mot libre, mais là, justement, je vous renverrai à votre cours, puisque effectivement, vous aurez sûrement analysé la liberté de bien des manières. Et là, c'est vraiment le moment où vous pouvez sortir toutes vos définitions, tous les liens que vous avez effectués. Vous pouvez aussi noter les auteurs, que dès qu'une idée vous vient, vraiment, vous l'écrivez sur cette feuille de brouillon. Elle est là pour ça, de toute façon. Et donc, il faudra surtout pas oublier que dans des sujets par exemple avec des et, avec des mots de liaison, à analyser les mots de liaison. Est-ce que le et ça veut dire que ça se rajoute? Est-ce que ça les met en lien? Et bien souvent les mots de liaison vont vous permettre d'articuler en quelque sorte vos parties. C'est pourquoi vraiment quand il y a des mots de liaison, il faut les analyser autant. Un et est aussi important par exemple que l'homme. Par exemple, l'homme est-il libre et en a-t-il la volonté? Je sais pas, je sens que ça comme ça. Euh, le et, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ce sera tout aussi important que volonté, liberté ou l'homme. Donc maintenant que ça c'est fait, vous avez votre feuille bien analysée. Donc maintenant que vous avez ça, vous allez pouvoir passer à la rédaction au brouillon de votre introduction. Et pour commencer, vous allez mettre une phrase d'accroche. Alors pour la phrase d'accroche, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous apprenez si vous êtes si vous en sentez apte ou si vous en avez l'envie, par exemple, vous apprenez des citations sur chaque thème, vous apprenez deux trois citations sur chaque thème, un petit peu passe-partout. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser une autre stratégie, c'est de sacrifier un exemple. C'est-à-dire que vous allez prendre un auteur avec un exemple et vous allez le sacrifier dans l'introduction. Alors bien sûr, c'est un exemple que vous ne pourrez plus mettre par la suite dans votre analyse. Et donc c'est pour ça que vraiment je parle de sacrifice, parce que vous allez le sacrifier pour l'introduction, mais ça peut faire une bonne impression. Alors bien sûr vous n'allez pas le développer comme dans la suite, dans le développement, dans les parties, mais vraiment ça va être assez bref et assez... il faut que ce soit marquant. Donc une fois que vous avez écrit votre amorce, vous allez maintenant rédiger le cœur de votre introduction, c'est-à-dire que vous allez en quelque sorte, toute l'analyse que vous aurez faite sur vos brouillons avant, avec, comme je vous ai dit, l'analyse de toute la question, eh bien vous allez la retranscrire dans l'introduction. Par exemple, l'homme ça veut dire ça, blabla, la liberté ça veut dire ça, mais est-ce que du coup l'homme il peut être libre parce que sa condition c'était ça? Et là vraiment, ça va être votre introduction. Vous allez montrer votre réflexion, et bien souvent c'est cette réflexion qui va vous amener au plan, ou du moins qui va plus ou moins vous faire penser à trouver un plan. Et donc, une fois que vous avez ça, vous allez arriver au fameux point où vous allez avoir une problématique. Et donc la problématique, soit elle vous arrive de la réflexion que vous avez eue avant, de l'analyse des termes, etc. Mais elle ne doit surtout pas être une reformulation de votre question de base de la dissertation. Il ne faudra absolument pas reformuler l'homme est-il libre, mais donner quelque chose d'autre. Par exemple, il me semble que j'avais noté quelque chose, la liberté de l'homme n'est-elle qu'une apparence? Vous pouvez voir que c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'homme est-il libre, mais ça reste dans le sujet, et ça va nous permettre d'aller donner une analyse sur la liberté de l'homme n'est-elle qu'une apparence? Oui, non, et là justement je vais y venir. Une fois que vous avez cette problématique, ça va vous permettre d'articuler votre plan. Alors, n'hésitez pas aussi à articuler votre plan par rapport aux auteurs que vous avez. Si vous voyez que à partir du moment où vous avez une partie qui va manquer d'auteur, ou si vous avez aucun auteur sur le sujet, sur la partie que vous êtes en train d'écrire, bon, alors essayez de la reformuler pour que vous puissiez y caler vos auteurs. C'est ce que j'appelle dire, tu forces un peu quoi. Tu prends ton auteur, tu le fous, et s'il rentre pas, tu changes un peu et il rentre. Enfin bon. Du coup, une fois que ça c'est fait, vous allez avoir, vous allez devoir, excusez-moi, vous allez devoir rédiger trois parties. C'est-à-dire que c'est le schéma le plus courant et c'est le plus accepté et le mieux noté, quoi. Donc vous allez faire trois parties avec deux sous-parties
ou 3 sous-parties. Ça dépend de vous. Bien souvent, 3 sous-parties, ça reste mieux que 2 sous-parties, mais des fois on peut manquer de temps, on peut manquer un peu d'idées, et c'est pourquoi 2 sous-parties, ça peut le faire, mais il faut vraiment le prévoir dès le début et pas partir sur 3 parties puis en rédiger que 2, parce que là vraiment il va manquer quelque chose dans votre analyse et ce sera pas bon, quoi. Donc ce que je vous propose comme type de plan pour la dissertation, ça va être assez simple. Vous allez essayer de faire un pour, contre, au-delà. Moi j'aime bien appeler la dernière partie freestyle parce que vraiment en fait vous allez aller au-delà et vous allez proposer une analyse un peu, pas loufoque, mais vraiment vous allez partir un cran au-dessus. Par exemple, sur l'homme est-il libre, et donc sur la liberté de l'homme n'est-elle qu'une apparence, vous pourrez mettre en 1 oui, donc la liberté de l'homme n'est-elle qu'une apparence, oui, donc ce sera quelque chose comme la liberté, grand 1, la liberté humaine n'est qu'une illusion, par exemple. En grand 2, vous allez avoir un contre, donc par exemple non, la liberté humaine n'est pas une illusion, donc vous pourrez avoir quelque chose comme qui cache une part de vérité. Donc en fait, c'est-à-dire que vous avez votre première phrase, la liberté humaine n'est qu'une illusion qui cache une part de vérité. Donc qui cache une part de vérité, ce n'est pas qu'une illusion. Ça, c'est notre grand 2. Et enfin, en grand 3, on pourra avoir un peu notre partie freestyle, on pourra avoir quelque chose comme la liberté de toute manière relative à l'homme. Et donc l'homme n'est libre que si lui il se ressent libre. C'est un peu notre partie freestyle comme je disais. Et ça permet vraiment de montrer qu'on va plus loin dans le sujet en troisième partie, et c'est quelque chose que les professeurs ils aiment bien, parce que bien souvent on a un oui, non, peut-être, et un oui, non, peut-être, le problème avec le peut-être c'est qu'on du coup on va pas vraiment répondre à la question, on va pas apporter des choses en plus, mais vraiment en fait on va faire un mélange de la première partie et la deuxième partie, et c'est pas forcément ce qu'on veut, nous ce qu'on veut c'est essayer d'aller plus loin, quoi. Donc une fois que vous avez vos trois parties, qui vont vraiment vous venir un petit peu... Alors là par exemple j'ai fait pour, contre, freestyle, mais vous pouvez très bien faire contre pour. Ça va vraiment dépendre de votre question, de comment vous voulez articuler et surtout de qu'est-ce que vous voulez défendre. Parce que bien souvent, la première idée que vous voulez mettre, l'idée que vous mettez en grand 1, c'est un peu l'idée que vous n'allez pas défendre en fait. Donc en grand 1, vous défendez pas vraiment l'idée. Donc là par exemple, on va pas vraiment défendre que l'idée n'est qu'une illusion. Parce que ça paraît un peu... Enfin, couramment, on va se dire que la liberté, c'est pas vraiment une illusion, quoi. C'est quelque chose de concret, donc c'est ce qu'on va essayer de venir défendre dans la partie 2. Et dans la partie 3, on défend aussi un peu le concept de liberté, mais en disant que c'est propre à chacun. Mais donc, c'est pas une illusion, ça existe. Ça existe et juste ça dépend de chacun. Et donc, voilà, ça va un peu dépendre de ce que vous voulez défendre, plus ou moins. Et c'est comme ça que vous déciderez comment vous mettez le pour-contre. Et après, ce qui est bien, c'est que le freestyle aille dans le sens plus ou moins de votre deuxième partie. Et donc, c'est ça qui vous permettra de choisir laquelle vous mettez en première ou en deuxième. Du coup, vous êtes là, vous avez vos trois parties. Vous avez votre introduction. Donc vous avez vos trois parties. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est si vous êtes sûr que vous allez garder ces trois parties, avant même de rédiger les sous-parties, vous revenez sur le brouillon de l'introduction. Et après votre problématique, vous faites l'annonce du plan. Donc tout d'abord, nous verrons que la liberté n'est qu'une illusion, mais que celle-ci cache une part de mais ensuite que celle-ci cache une part de vérité. Finalement, nous verrons que peut-être la liberté n'est peut-être que relative à chaque homme, et donc qu'elle a une part d'existence, mais qui est propre à chacun, par exemple. Et n'oubliez surtout pas, le plus important, c'est les connecteurs logiques. Alors ce que moi j'utilisais souvent, c'était un tout d'abord, ensuite, finalement, ou enfin. Enfin, ça passe mieux que finalement. Et ça permet d'articuler en fait les parties, et ça va être très important aussi, on verra dans la rédaction des parties, de vraiment utiliser des connecteurs logiques, les utiliser à tout va. Vraiment, il en faut un à chaque début de phrase limite, c'est vraiment super important. Donc maintenant vous avez vos trois parties, vous avez écrit votre introduction elle est rédigée, vous reviendrez probablement pas dessus. Enfin ça c'est fait. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, alors là il y a deux écoles, après avoir rédigé votre intro, vous pouvez directement rédiger la conclue pour pas perdre de vue là où vous voulez aller, pour répondre à votre question aussi, parce qu'en fait la conclusion, ce qui va se passer, c'est qu'elle va permettre de répondre, enfin vous allez en quelque sorte résumer un peu ce que vous allez dire dans chaque partie, mais vraiment résumer très rapidement, très brièvement, et ensuite vous allez répondre à la question et en fait conclure. Vous pourrez aussi rajouter une ouverture, mais alors ça c'est pas forcément
il faut vraiment être sûr de son ouverture et vraiment il faut la mettre que si elle est pertinente. Et parfois les profs ne l'exigent pas parce qu'en fait elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas notée. C'est vraiment si vous voulez rajouter un plus et que vous êtes sûr que votre ouverture elle va apporter quelque chose en plus, que par exemple vous êtes sûr que c'est un livre que peu de personnes ont lu, qui peut pousser encore un peu plus loin la réflexion. Et donc dans ce cas, vous pourrez mettre l'ouverture, pardon, il me semble que j'ai dit amorce, l'ouverture. Et moi, par exemple, une fois, je me souviens sur un sujet sur les robots, quelque chose comme ça, j'avais ouvert sur Terminator à la fin. Non, il me semble que c'était les nouvelles technologies, vont-ils remplacer l'homme ou quelque chose comme ça, donc quelque chose de pas forcément philosophique, mais bon, en utilisant des auteurs qui ont 300 ans, il fallait philosopher sur les robots, c'est un concept. Et en ouverture, j'avais utilisé Terminator. C'est quelque chose. Alors, il faut toujours citer aussi, si par exemple c'est Terminator, il faut citer l'auteur, enfin le réalisateur. C'est toujours mieux et ça permet de montrer qu'on n'a pas vraiment sorti ça de sa poche et, et d'apporter en quelque sorte quelque chose de plus littéraire entre guillemets, même si on parle d'un film et d'un truc de grande distribution. Et donc, une fois que vous avez rédigé votre intro, votre conclu, là vous allez passer toujours au brouillon bien sûr. Vous allez passer à la rédaction des sous-parties. En fait, vous n'allez pas vraiment les rédiger, vous allez faire ce qu'on appelle un plan détaillé. Donc moi, ce que je faisais pour faire un plan détaillé, c'est que je prenais ma feuille A4, je la prenais en mode paysage, je la coupais en trois. Première partie, je mettais le titre de la première partie, deuxième partie, titre, troisième partie, pareil. Après, je mettais grand A, grand B, grand C, pareil, pareil. Et le truc, c'est qu'après, je cherchais des noms pour les sous-parties. Et en fait, pour les sous-parties, ce qui peut être intéressant, c'est de faire en sorte qu'elles soient organisées, c'est-à-dire qu'il y ait une suite logique dans les sous-parties. Donc moi, par exemple, ce que je faisais, c'était que j'essayais de faire une certaine gradation. Par exemple, on a pu voir, par exemple, notre grand 1, c'était la liberté humaine n'est qu'une illusion. Et bien, par exemple, notre grand A, ce serait une idée selon laquelle la liberté humaine, par exemple, est difficile à obtenir. Ça peut être une idée. La deuxième idée, ça va être la liberté humaine n'est peut-être qu'un mirage. Et le grand C, la liberté humaine n'existe pas. On peut voir qu'il y a une gradation, puisqu'au final, la liberté, on dit qu'elle n'existe pas. Alors bien sûr, il faut avoir des arguments pour défendre chacune de ces idées. Et en plus de ces arguments qui seront plus ou moins personnels, puisque ça devrait être les vôtres. Après, quand je dis personnel, bien sûr, ça va s'appuyer sur des auteurs. Et en fait, vous allez avoir, en fait, dans chaque partie, vous allez avoir votre grande partie, votre sous-partie, l'argument, enfin, c'est-à-dire le titre de votre sous-partie, l'argument qui l'accompagne, et ensuite vous allez dire, comme le montre machin dans son livre un tel. Donc ça va venir vous appuyer. Vous pouvez de redonner l'argument de l'auteur, mais qui sera plus ou moins le même que le vôtre. Et ensuite, c'est là que vous allez mettre votre exemple précis que vous avez appris grâce à votre fiche, comme je l'ai dit plus tôt. Et donc, c'est vraiment ça le plus important dans votre rédaction. Donc, vous, par contre, quand vous faites votre plan détaillé, vous mettez grand 1, l'idée, l'auteur, l'exemple, et c'est fini, ça s'arrête là. Après, c'est quand vous allez rédiger. Et donc, vous faites ça pour vos trois parties. Donc, vous avez votre sous-partie, vos trois sous-parties, les arguments avec votre idée principale, l'auteur, l'exemple. Donc là, vous avez fini votre brouillon. Vous avez tout fini à votre brouillon. Et l'idéal pour le brouillon, c'est d'y passer quelque chose comme 1h45. Ça peut être vraiment le maximum 1h30, 1h45. Euh, Parce qu'au-delà, ça va prendre trop de temps. Et après, il faut se laisser le temps de rédiger. Donc je pense que le mieux, ce serait 1h30. 1h30, comme ça vous laisse 45 minutes par grande partie. Donc quelque chose comme 15 minutes par sous-partie. Mais après, voilà, c'est à vous de vous entraîner chez vous. Pas forcément, je vous dis pas de vous entraîner à rédiger toute une dissertation pendant 4 heures parce que c'est pas facile quoi. Mais vous pouvez par exemple vous entraîner à rédiger une partie. Vous voyez combien de temps ça vous prend. Si ça vous prend 1 heure, bah, il faudra peut-être prévoir un peu moins pour le brouillon. Peut-être penser à écourter un peu ses phrases, à écrire un peu plus vite, je ne sais pas. Ça, ce sera vraiment personnel. Donc je récapitule. Vous avez votre introduction entièrement rédigée au brouillon, votre conclusion entièrement rédigée au brouillon, et votre plan détaillé. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez rédiger les parties les unes après les autres, évidemment,
Et moi je vais vous donner l'exemple pour une première partie, et cet exemple il sera valable pour la deuxième et pour la troisième. Donc ce que vous allez faire pour rédiger votre partie, c'est que vous allez tout d'abord l'introduire. Donc l'introduire, ça va probablement être, c'est tout le temps, en fait vous allez dire le titre de votre partie. Donc bien sûr, il faut que vous le tournez sous forme de phrase, mais que ça retransmette au mieux votre titre et votre idée. Donc n'oubliez pas surtout, comme d'habitude, les connecteurs logiques. Donc par exemple, vous pourrez commencer par dans un premier temps, la liberté n'est qu'une illusion. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est que vous n'aurez pas forcément l'idée générale. Et bien vous allez donner en fait votre plan. Vous allez donner ce qu'il va y avoir dans la partie. Vous allez annoncer vos 3 sous-parties. Donc vous allez dire effectivement, la liberté est difficile à obtenir, voire même peut-être qu'elle n'est, je ne sais plus ce que j'avais dit, peut-être qu'elle n'est qu'un masque, et finalement, peut-être même qu'elle n'existe pas. Donc là, en fait, ce que vous venez de faire, c'est que vous avez donné votre grande idée et vos 3 sous-parties. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à rédiger ces sous-parties. Et donc, vous allez toujours mettre des connecteurs logiques. Vous pouvez commencer par, en effet, la liberté est difficile à obtenir. Et là, pareil, vous mettez le titre de votre sous-partie. Alors certes, vous l'aurez peut-être probablement dit dans l'annonce de votre sous-partie, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de le répéter pour vraiment permettre au lecteur de ne pas se perdre. C'est-à-dire que le correcteur, il va avoir vraiment tout le temps avoir vos idées en tête de manière organisée, et ça va lui permettre de comprendre votre pensée, de vous suivre. Et en fait, la répétition va pas être forcément si lourde que ça, mais au contraire, va lui permettre de vraiment pas se perdre. Et va lui montrer que vraiment vous savez où vous allez, et vous avez votre plan détaillé en tête, quoi. Donc là, vous allez répéter le nom de la sous-partie. Comme je l'ai dit, argument, l'auteur avec le livre, vous donnez l'exemple, et après ce qui peut être bien, enfin ce qui est obligatoire même, c'est que vous allez rattacher cet exemple à votre idée. Parce que des fois l'exemple il peut être un peu vague, tout ça, et ben vous n'allez pas hésiter à venir analyser l'exemple. Vous donnez votre exemple, par exemple, je sais pas, vous avez probablement tous entendu parler de l'allégorie de la caverne de Platon. Eh bien, vous donnez l'exemple de l'allégorie de la caverne de Platon, et pour tel ou tel sujet, vous venez à l'analyser, vous allez dire, eh bien, on voit bien que ça rejoint bien le concept de liberté. La liberté est liée à la connaissance, je sais pas. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vraiment vous pouvez interpréter vos exemples, et quand ils ne collent pas parfaitement au sujet, eh bien, l'analyse va permettre, en fait, votre analyse de l'exemple va permettre de venir vraiment le rattacher à l'idée, et le rattacher à l'idée générale, et répondre au sujet. Et donc c'est ce que vous allez faire, vous allez rédiger vos 3 sous-parties de telle manière. Alors après vous pouvez mettre des mais, de plus, en outre, mais encore, néanmoins, cependant. Vraiment je vous invite à avoir en tête vraiment les connecteurs logiques, une liste de connecteurs logiques, ça peut faire partie de votre travail préalable aussi, puisque ça va vous être vraiment essentiel dans la rédaction d'une dissertation. Et donc une fois que vous avez ça, et ben vous allez maintenant faire des transitions. Alors ça, j'en ai pas encore parlé, mais les transitions, elles se situent entre la première et la deuxième partie, et entre la deuxième et la troisième partie. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que ça va permettre de passer d'une partie à l'autre. Et pour rédiger cette transition, ce qui peut être bien, c'est par exemple, comme on a un pour-contre, et ben on va mettre, on voit bien que cette analyse ne permet pas de répondre correctement à la question, puisqu'elle ne prend pas en compte la réalité, puisque la liberté n'est pas qu'une illusion, mais qu'elle cache aussi. En fait, vous pouvez aussi, encore une fois, c'est une petite astuce, vous pouvez encore une fois essayer de répéter euh, le titre de votre partie 1 et le raccrocher au titre de la partie 2 en essayant de reformuler un petit peu les deux pour que ça passe bien. Mais ça peut être une technique intéressante pour faire les transitions. Et donc ça, vous allez vraiment le faire entre la première et la deuxième partie, et entre la deuxième et la troisième partie, et c'est très important, il faut vraiment pas l'oublier. Et donc pour le fond, c'est tout. Et donc maintenant, c'est pour la forme, parce que la forme compte autant que le fond, puisqu'il ne faut pas oublier que vous allez avoir un lecteur qui va lire, je sais pas, qui va avoir peut-être 40 copies de 8 pages, de 10 pages. Et donc ça peut vraiment être assez long, et du coup ses yeux vont se fatiguer, sa patience aussi, et du coup c'est pour ça que vraiment il va falloir le guider. Alors comme j'ai dit, le guider par le fond avec les connecteurs logiques, etc., mais aussi le guider avec la forme. Donc ce que je vous invite à faire, c'est quand vous allez rédiger votre introduction, je vais vraiment tout reprendre un par un. Vous allez rédiger votre introduction au propre, vous allez faire un alinéa, vous allez mettre votre amorce,
Vous allez aller à la ligne, mettre un alinéa, faire votre analyse, aller à la ligne, problématique, à la ligne, alinéa, vous faites l'annonce du plan, et là, entre chaque grande partie, donc entre l'introduction et le grand 1, entre le grand 1 et le grand 2, le grand 2, le grand 3, le grand 3 et la conclusion, vous allez sauter 3 à 4 lignes, 4 à 5 lignes, ça c'est à vous de voir. Mais si par exemple si vous avez un nombre de pages maximum, vous allez sauter un peu moins de lignes, mais vraiment il faut vraiment les séparer par un saut de ligne, ça rendra le tout visuellement plus facile à suivre. Donc vous allez sauter vos 3 à 4 lignes, pareil vous allez reprendre en quelque sorte l'introduction de la grande partie comme je vous l'ai dit, vous faites un alinéa, quand vous passez à une sous-partie vous allez à la ligne alinéa, pareil entre la première sous-partie et la deuxième sous-partie à la ligne alinéa, pareil entre la deuxième et la troisième. Ce que vous pouvez faire parce que votre transition elle va faire par exemple 3-4 lignes, pas plus, bah là par exemple vous allez encore une fois à la ligne alinéa, et entre la transition et la deuxième partie vous sautez 3-4 lignes et ainsi de suite. Et ça va vraiment donner de l'air à votre dissertation, et ça va permettre vraiment de... En fait le correcteur il va avoir la partie 1, la partie 2, la partie 3, conclusion, intro, il va avoir tout très clairement établi, et ça va lui permettre déjà de faciliter sa correction. Et quand vous facilitez la vie d'un correcteur, il vous facilite la note, hein. Vraiment il vous met bien, vous le mettez bien, il vous met bien, tout le monde est content. Donc voilà, donc pour récapituler, je vais récapituler rapidement. Donc il y a tout le travail préalable à effectuer, donc je vous renvoie au début de la vidéo pour celui-là. Ensuite, vous avez la rédaction de l'introduction qui se fait d'abord au brouillon. Ensuite, vous faites la conclusion, toujours au brouillon. Au brouillon, vous faites votre plan détaillé. Je vous renvoie à chaque fois à chaque partie. Normalement, ce sera écrit en bas. J'essaierai de découper la vidéo. Donc, je vous renvoie à chaque partie. Ensuite, au bout d'1h45, puisque vraiment non, 1h30, excusez-moi. 1h30, 1h45 à la limite entre les deux. De brouillon, vous allez passer à la rédaction. Il faut passer environ 45 minutes par partie, pas beaucoup plus, parce qu'après vous allez être en retard. Et donc si vous faites 1h30 de préparation, 45 minutes par partie, ça va vous faire 2h15, et donc il vous restera 15 minutes à la fin pour vous relire. Et ça c'est très important, j'insiste là-dessus, puisque quand vous allez vous relire, vous allez regarder des choses en particulier, vous allez regarder le nom des auteurs. Il faut surtout pas qu'il y ait de fautes dans le nom des auteurs. Pareil pour les œuvres, puisque vous êtes censé y connaître par cœur, et ça peut vous porter préjudice de faire des fautes dans le nom de l'auteur ou dans l'œuvre. Donc ça c'est très important, vous allez vérifier d'avoir bien souligné le titre des œuvres, puisque ça aussi c'est un prérequis. Et après, bien sûr, vous corrigez au maximum vos fautes d'orthographe, puisque dans une dissertation, on écrit longtemps, on en fait beaucoup, c'est normal, tout le monde fait des fautes. Et vraiment, si vous avez 15 minutes à la fin pour vous relire, ça vous permet d'en éliminer un bon nombre. Et un bon nombre de fautes éliminées, c'est un bon nombre de points gagnés. Donc je vous invite vraiment à vous relire, à garder un temps pour vous relire, à vous entraîner à vraiment faire votre dissertation en 3h45, et à garder ce temps de relecture de 15 minutes, et aussi à vous entraîner à vous relire, puisque ça demande de la concentration, notamment après 3h45. Et donc voilà, la vidéo elle va toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était ma première vidéo personnellement, donc je vous invite à lâcher un like, à lâcher des commentaires aussi, que ce soit des critiques constructives ou juste pour me dire que ça vous a aidé. En tout cas j'espère vraiment que ça vous a aidé, parce que moi j'aurais j'aurais voulu avoir ces conseils, notamment en terminale, et même en début de prépa, parce que ça fait toujours plaisir. Et donc je vous dis à la prochaine.